Alors bonjour, dans cette capsule, on va faire le suivi dans le fond, des deux dernières vidéos, ce qu'on a regardé dans une cote, dans le fond ici, là, qui était une journée de peu de volatilité suivie de, dans le fond, 3 belles journées consécutives, dans le fond, négatives sur le marché. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que ça veut dire que là, l'argent est en train de sortir du marché et non de rentrer. Il se passe quelque chose. Ce qu'on a remarqué. Données économiques, dans le fond, qui ont rentré vendredi, ici à 10 heures, c'est là que ça s'est mis à accélérer vers le bas. La façon que nous, on regarde ça, c'est pas nécessairement de savoir lequel de ces données-là a fait en sorte que habituellement, on regarde le genre de chiffres qu'on a. Regardez ici, c'est pas des grosses différences, peut-être plus celui-là ici. C'est la réaction, dans le fond, qui nous intéresse parce que le but, c'est de savoir comment capitaliser avec ces événements-là qui arrivent, qui font en sorte que ça fait bouger des sommes d'argent, dans le fond, importantes vers le marché ou en dehors du marché. Là, ce qu'on se passe, c'est qu'on a vu que finalement, il y avait un retrait qui s'est passé vendredi. Puis là-dedans, ce que ça veut dire, c'est que la majorité des titres, parce que ça, c'est l'indice, ça veut dire que c'est la majorité des 500 titres, qui fait en sorte que l'argent est sorti et non pas rentré. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'atteindre d'autres niveaux. Donc, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que éventuellement, les investissements qui se sont passés dans ce mouvement-là ici étaient fructueux, donc à la hausse. Puis là, les événements ont fait que ceux qui ont pris des positions dans les dernières semaines, les derniers mois, je ne vous cacherai pas que nos investissements à long terme, comparés à d'autres, s'en vont dans la même direction. Donc, ça, c'est impossible de vous dire que si vous voyez vos investissements descendre de 5 ou 10 ou 15 %, je ne vous dirai pas que les notes qui sont habituellement dans les mêmes titres vont s'en aller de 10, 15, 20 % vers le haut. Donc, dernièrement, le portefeuille long terme et même court terme, les positions qui sont rentrées dans les dernières semaines ou peu importe, si on regarde nos relevés, c'est sûr qu'on a habituellement une baisse de la valeur sur les investissements au lieu de l'augmentation. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est qu'éventuellement, il y a des opportunités qui s'en viennent. Il y a des titres qui avaient été dans des niveaux qui étaient peut-être trop élevés. Il y a des titres qui n'ont pas encore connu de descente. Là. Si on va juste regarder un titre comme Visa, c'est pas lui qui a connu la plus grosse descente dernièrement. Mais même qui a été affecté pareil un petit peu. Là. Regardez dans la descente, la petite remontée, puis là, on voit que le titre est un petit peu plus fort que le marché en général. Donc, il y a des titres qui sont encore bien positionnés. Ça ne veut pas dire qu'eux autres, par exemple, ne connaîtront pas non plus. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est ce phénomène-là ici. Là, c'est les titres qui ont descendu, dans le fond, est-ce qu'ils vont rebondir? Ou en cette partie-là, ici, les titres qui n'ont pas encore descendu, là, pourraient peut-être connaître un repli. Fait que là, c'est ce qui a l'air à se passer. Quand on regarde le genre après une descente comme ça, la stabilisation qu'il y a eu, on a eu de la misère à venir le rechercher. Puis là, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on essaie de le gager par rapport à certains indicateurs qu'on va regarder. On avait mentionné, dans le fond, sur le Nasdaq 100 que quand on a commencé la journée cette semaine, on pourrait peut-être aller toucher la moyenne mobile 200 sur le Nasdaq 100, ce qui est arrivé ici, qui a fait en sorte que sur le SP500, on l'a dépassé une petite affaire. Puis là, le niveau de résistance, dans le fond, est revenu. Si on regarde du côté du SP500, on a eu, dans le fond, un retracement d'environ 50 %, ce qui veut dire que ça a descendu comme ça ici. Ça a remonté jusqu'à peu près la moitié du mouvement. Et là, on semble vouloir retester le bas. Dans ce genre de situation-là, retester le creux ici du 13 mars est une situation normale. Là, ce qu'on va surveiller, dans le fond, c'est savoir si on va plus bas la semaine prochaine. On va-tu plus bas que le point qui est ici? Ou on revire plus haut? Là, on aurait peut-être une chance. Donc, c'est sûr que la journée de vendredi, ceux qui faisaient des transactions vers le haut, ça n'a pas fonctionné. Ceux qui ont fait des transactions en vente à découvert vers le bas, là, c'est des choses qui sont intéressantes. La semaine passée, on avait essayé de commencer un trade, si vous vous en souvenez, j'avais caché le titre, là, mais c'était Tesla. On a essayé de commencer un trade, dans le fond, vers le haut. On avait réussi ici. Puis là, on pensait peut-être qu'on avait du momentum, que ça aurait pu aller continuer.
Puis là, ben, dans le fond, la transaction s'est faite stopper, dans le fond, parce que là, on voit que finalement, on n'a pas nécessairement le mouvement sur le marché qu'on voulait avoir. Là, ça va dépendre éventuellement de ce qui va se passer, parce que là, les données de marché, il y a une réaction. La semaine prochaine étant peut-être d'autres choses. Il y a des événements de marché aussi qui vont arriver. C'est sûr que si on regarde présentement Tesla comparé au marché, il a tenu un petit peu plus élevé. Donc, ça pourrait arriver qu'on recommence la transaction. Là, c'est important de comprendre la différence entre un investissement et un trade. Dans un investissement, dans le fond, il n'y a personne qui a sorti de cette position-là. Dans un trade, c'est pas la même affaire parce qu'un trade, dans le fond, c'est qu'on va avoir une direction. Donc, souvent, le trade, le prix n'a pas autant d'importance que la direction. Puis quand on fait un investissement, le prix en bas, ça a de l'importance par rapport à son évaluation du titre. Donc, si vous aimez ce genre de clip vidéo-là, on va peut-être donner des détails un petit peu plus sur certains développements qui vont se passer dans le futur sur les marchés, mais on essaie de gager par rapport à les mouvements techniques, les indicateurs techniques qui sont importants, le positionnement. Puis de faire éventuellement ce qui est intéressant, puis ce qui est important, c'est de faire la différence entre un trade puis un investissement. Un trade, on va avoir une direction. Un investissement, on va avoir un bon prix par rapport à l'évaluation. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le garder sur une longue période de temps. Donc, suivez-nous si vous aimez. Cliquez sur le petit pouce en l'air en bas de la vidéo si vous aimez ça. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et on va regarder le tout dans un prochain vidéo.